J'ai perdu mon fils il y a environ 7 ans et je ne ressens pas vraiment de manque. Il y a environ 13 ans, ma copine de l'époque est tombée enceinte. Intérieurement, j'espérais qu'elle ne garde pas l'enfant, mais elle était super enthousiaste à l'idée de devenir maman, et je n'ai rien osé dire. J'ai donc accepté de me lancer dans la vie de famille un peu plus tôt que prévu. À l'époque, je pensais ne pas réfléchir à la parentalité avant la trentaine. Bref, nous avons eu le bébé, emménagé ensemble, puis nous nous sommes mariés. J'ai trouvé un emploi dans une concession automobile qui rapportait bien et j'ai fait de mon mieux pour subvenir aux besoins de la famille. J'essayais d'être le meilleur papa possible, même si, pour être honnête, je jouais surtout un rôle. Mentalement, je n'étais pas du tout prêt, mais je voulais qu'il ait une belle enfance. Malgré mon sentiment d'enfermement et de malaise, je faisais tout ce que je pouvais. 5 ans plus tard, j'ai reçu un appel pendant le travail. Ma femme en pleurs m'expliquait que notre fils avait eu un accident de voiture et qu'il était à l'hôpital. En arrivant, j'ai appris qu'il n'avait pas survécu. Je me souviens de ce moment, c'était comme dans un brouillard. Mais enfoui sous la tristesse, j'ai ressenti une émotion perturbante, un soulagement immense, comme si un poids énorme venait de disparaître. J'ai refoulé ce sentiment autant que possible, mais avec le temps j'ai fini par l'accepter. Moins d'1 an après, mon épouse et moi nous sommes séparés. Pas de pension ni de conflit, puisqu'elle travaillait aussi. Nous avons vendu la maison, partagé les biens, et chacun a repris sa route. Soudain, je me suis retrouvé avec plus d'argent que nécessaire et une liberté que je n'avais jamais connue. J'ai continué quelques années, puis quitté le travail avec suffisamment d'économies pour acheter une petite maison au bord d'un lac. Depuis, je profite de la vie en solo, je voyage, je pêche, je fais du kayak, des randonnées, et je me suis lié à un groupe en ligne de gens actifs avec qui je pars parfois en voyage, sans engagement à long terme. En profondeur pourtant, une culpabilité persiste. Mon esprit associe cette période de parentalité à une sorte d'enfermement, et je déteste ça. Comme si j'étais prisonnier avant, et libre maintenant. Je n'ai plus aucune envie d'avoir des enfants, surtout en approchant de la quarantaine. Mon ex, elle, m'appelle encore parfois en pleurs. Je fais semblant de ne pas trop montrer que ma vie est aujourd'hui idéale, car elle est malheureuse. Elle s'est remariée une fois, mais ça n'a pas marché. Elle a toujours voulu des enfants, et j'espère qu'elle pourra trouver quelqu'un qui partage ce rêve. Moi, je sais que je suis soulagé que ma vie n'ait pas pris cette direction. Petite précision, non, je ne suis pas un psychopathe, comme certains le diraient. J'en ai même parlé en thérapie. Les gens sont complexes. J'adore mon chien par exemple, je donnerais tout pour lui. Idem pour mes parents, mes frères et sœurs, et même mon ex, on est restés proches malgré tout. Quand je retourne en ville, je suis toujours heureux de la voir. La vérité, c'est que je n'ai jamais aimé les enfants. Je n'avais aucun désir d'en avoir et je n'ai jamais eu cet instinct parental. Je n'ai jamais ressenti le besoin naturel de protéger ou d'éduquer, mais j'ai quand même tout fait pour bien jouer mon rôle. Pendant ces années, je lui ai offert la meilleure vie possible. Il a vu une grande partie des États-Unis, car dès que j'avais un congé, je l'emmenais en voyage. J'ai toujours aimé partager des expériences et faire découvrir de nouveaux endroits aux gens que j'aime.